Salut, j'espère que tu vas bien. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'envie de prendre ma caméra et de filmer. Pourquoi? Je sais pas et on verra bien où ça nous mène. Ça se trouve je ne publierai jamais cette vidéo. Mais voilà, on va parler de toi et moi. Si tu tombes par hasard sur ma chaîne, moi c'est Jo. Je suis maman de 3 garçons et je te partage sur ma chaîne mon quotidien. Je parle de bien-être, de dev perso et de toutes les choses qui m'intéressent, même de spiritualité. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. On est sur l'un des derniers jours de mes congés. J'ai beaucoup filmé, mine de rien. J'essaye de produire du contenu en avance pour pouvoir continuer à avoir une vidéo par semaine, puisque mon quotidien de maman qui travaille est un peu compliqué en ce moment. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça, quelles que soient les parties en fait que représente de faire des vidéos sur YouTube. Mais au-delà de ça, je n'ai jamais compris pourquoi j'avais mis autant de temps à me lancer jusqu'à maintenant. Pour info, j'ai 35 ans, je viens juste de les avoir et j'ai mis beaucoup de temps à mettre des mots sur pas mal de choses dans ma vie et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais dire à la Jo d'il y a 10-15 ans. J'ai eu mon enfant en premier, j'avais 19 ans et j'ai toujours cherché à faire plus vieille que ce que je suis. Et j'avais toujours peur du regard des autres et du jugement des autres. C'est un peu particulier, on n'est pas non... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mamans jeunes, mais moi ce n'était pas par choix, puisque j'ai appris ma grossesse à 4 mois de grossesse, donc je ne pouvais pas avorter et tout ça. C'est une histoire très particulière. Mon fils est au courant, je ne lui ai jamais caché qu'initialement il n'était pas désiré. Plutôt que pas désiré, c'est plutôt pas prévu à ce moment-là. Je venais d'avoir mon bac, et d'avoir les résultats quasiment quand j'ai su que j'étais enceinte de lui. Mais il est là, ça fait 15 ans, bientôt 16, et c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. Cependant, pendant des années, jusqu'à ce que je rencontre mon chéri actuel, puisque nous sommes une famille recomposée, j'avais extrêmement peur de ce que les gens pouvaient penser de moi. Je n'avais quasiment pas de légitimité au niveau du personnel éducatif concernant mon fils et j'ai toujours cherché à faire plus vieille. C'est assez marrant parce que je me rends compte que le regard des autres, que ce soit les gens que je ne connais pas, que ce soit ma famille, mes proches, mes amis, leur opinion m'importe plus que tout. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps à me lancer sur YouTube. C'est que j'avais peur qu'on me juge. Rien que pour Instagram, quand j'ai commencé à poster un peu plus, à faire quelque chose d'un peu plus typé influenceur, créateur de contenu, mon pseudo est devenu une blague dans ma famille. Alors, il y a certaines personnes, je le prends très bien. Mon chéri a créé un compte, un papa dans la moyenne, par exemple, qu'il n'alimente absolument pas, cela dit. Mais je prends mon beau-frère, par exemple, ces blagues ne me plaisaient pas. Elles me touchaient, jusqu'à il y a peu. Et en fait, je crois que je fais cette vidéo pour te dire que le regard des autres ne devrait pas t'importer. Plus que pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube et pourquoi j'essaye de poster régulièrement et que j'essaye de partager un petit peu. Ça, c'est facile, je kiffe la vidéo, je suis une grosse consommatrice de YouTube et j'adore partager ce que j'apprends, mes connaissances. Je suis une fan de vlogs. Bon, alors les vlogs sur ma chaîne ne fonctionnent absolument pas, mais ce sont des choses que j'adore consommer et ayant une énergie créatrice assez élevée, je me suis dit pourquoi pas. Mais là où vraiment je me rends compte des choses, c'est que j'ai peur du regard des autres. Enfin, j'avais peur du regard des autres. J'avais besoin qu'on me dise que j'étais légitime, que j'étais dans mon bon droit et que ce n'était pas une honte. Mais en fait, hier, en envoyant une photo à une amie, enfin à des amis,
parce que j'étais en train de faire du montage en disant mais pourquoi je fais ça en fait, est-ce qu'un jour ça me mènera quelque part, est-ce que ça sert à quelque chose? Mon ami m'a répondu, tant que tu fais quelque chose qui te plaît, qui te passionne, peu importe où ça te mène, fais-le. Et c'est un peu ce message-là que j'aimerais te faire passer aujourd'hui. Si je pouvais dire à la Jo d'il y a 10-15 ans, au tout début de YouTube d'ailleurs, c'est assez drôle, qui regardait, qui disait waouh, j'aimerais trop faire pareil. Surtout il y a 10 ans, parce qu'il y a 15 ans, YouTube c'était principalement des clips quand même. Fais-le, en fait. Et toi, derrière ton écran, s'il y a quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu as peur de le faire pour X ou Y raison, fais-le. Lance-toi. Si c'est quelque chose qui te fait du bien, si c'est quelque chose qui te passionne, qui te porte, fais-le. Assume qui tu es, pleinement. Assume ce que tu aimes, assume ce qui te passionne et lance-toi. N'attends pas d'avoir l'accord de tes parents, de tes amis, de ta famille, peu importe. Lance-toi. Vraiment. C'est la chose que j'ai le plus compris cette semaine en tournant vidéo sur vidéo, en m'organisant pour que tout colle avec mon planning, puisque j'ai quand même une maison à tenir et des enfants. Mais je me suis rendu compte que j'adorais ça et que ça m'éclatait d'organiser mes journées entre le ménage, le repas, les enfants et la création de contenu. C'est vraiment ce qui me porte et je regrette d'avoir mis autant de temps à me lancer. Alors que j'ai un soutien sans faille de mon amoureux quand même. Il faut le préciser. Donc voilà, le regard des autres. Alors ceux que tu ne connais pas, sache que ils t'oublieront dans les 10 minutes qui ont suivi. Vraiment. Et pour tes amis, pour ta famille, pour ceux qui t'entourent, laisse-les parler. Et laisse-les voir à quel point tu t'épanouis dans ce que tu fais. Qu'ils ont sûrement tort. Qu'il n'y a rien de ridicule à suivre ses rêves, à faire des choses qui nous passionnent. Bien au contraire. C'est fondamental. C'est important d'avoir quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous porte, qui égaye notre quotidien, qui nous fait du bien, autant physiquement que moralement. C'est ultra important. Voilà, c'est terminé. C'était un exercice un peu particulier de m'asseoir et de juste parler comme ça. Habituellement, je prépare un peu plus mes vidéos. Bon, après, j'en ai pas fait 50 ans. Ça aide aussi. Mais j'avais envie juste de faire passer ce petit message dont j'ai pris conscience en fait là avec mes 35 ans et cette semaine de congé où j'ai pu vraiment m'éclater à tourner des vidéos, vidéos que tu as déjà vues normalement au moment où je vais poster celle-ci. Je te souhaite le meilleur, n'oublie pas de faire de ta vie un rêve tout éveillé. C'est hyper important, garde confiance en toi. Si tu veux que je parle du sujet de la confiance en soi et que je travaille un peu plus sur cet aspect du regard des autres et le fait de se lancer, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas juste à me faire coucou en commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Moi je te dis à très vite. Prends soin de toi. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Ciao.